Ok. J'espère que ça c'est bon. Bien accroché. Et ça aussi. Ok. Bienvenue dans dans ce nouvel épisode de podcast. Installez-vous confortablement pendant que je vous parle pendant quelques minutes. Plusieurs minutes. Je suis toute seule aujourd'hui. Je suis juste moi. Il n'y a pas ma petite sœur. Du coup, bienvenue. Aujourd'hui, on va parler du sens de la vie. Bon, je suis vraiment en pleine réflexion en ce moment. Je sais pas si... Attendez, je m'installe juste correctement. Je sais pas si... Je sais pas vraiment... vous, les personnes qui regardez cette vidéo, je sais pas vraiment où vous en êtes dans votre vie. Mais moi, je suis totalement perdue. Je sais pas quoi faire. J'ai déjà parlé de ça dans d'autres vidéos, donc je vais pas m'étaler dessus. Mais c'est vraiment... ça devient intolérable de pas savoir c'est quoi le sens de ma vie et, et voilà. Et je pense vraiment qu'en fait, le plus difficile pour moi à accepter, c'est que... on sait pas. C'est qu'on sait pas, tout simplement. Et que c'est avec l'expérience que tu sais exactement où tu dois aller et ce que tu dois faire, mais tu n'auras pas cette réponse directement dès le début quand tu commences ton aventure. Et je parle de... Moi, personnellement, je parle de ça, mais dans ma carrière. Je sais pas du tout quelle carrière commencer et c'est très handicapant parce que je me sens pas épanouie, je me sens pas forcément dans ma carrière, je parle ma vie personnelle, je suis très épanouie, j'ai une bonne vie familiale et pas vraiment de vie amoureuse mais ça me dérange pas tant que ça et voilà au niveau de ma santé ça va et tout ça, je me porte bien mais c'est juste ma carrière. Je sais pas quoi faire, je sais ce que j'ai envie de faire, c'est que j'ai envie j'aime beaucoup parler. Je pense que vous l'avez remarqué. J'aime beaucoup parler et pour moi, c'est une activité que je pourrais faire tout le temps, pendant des heures, sans me fatiguer et gratuitement, comme je suis en train de faire là maintenant. Il y a même des fois où je filme des vidéos et je dois m'arrêter. Genre, je dois me forcer à m'arrêter de filmer parce que je parle pendant des heures et c'est vraiment mon activité favorite, c'est de parler. De tout, de rien. Ce que j'aime d'en parler, c'est j'aime bien parler avec les gens et voir un petit peu comment eux voient le monde. Pour moi, je pense que c'est vraiment ma facette favorite dans cette activité qui est de parler. Je suis quelqu'un de social et je pense que genre c'est vraiment important pour moi de voir différentes opinions dans ma vie. Je peux pas concevoir mon entourage comme ayant la même opinion que moi tout le temps. J'aime beaucoup la diversité. C'est un mot? Oui, la diversité. Dans les opinions. Et juste quand quelqu'un pense différent de moi, je trouve ça super intéressant que on est humains, nous deux, mais on a, grâce à nos expériences, à notre passé et à notre vécu, on voit les choses très différemment. Ça peut être le cas pour vous aussi, hein. Vous êtes avec quelqu'un et voilà, cette personne-là, elle pense pas du tout comme vous. Et il y a des gens qui peuvent trouver ça très énervant, il y a des gens qui peuvent trouver ça normal, sans plus. Moi, j'ai vraiment de l'amour pour cette facette-là des humains, qu'on ait tous une opinion différente et que... bon, je vais pas vous mentir que des fois ça m'énerve aussi, puisque il y a des fois, on va dire que mes valeurs sont mises à épreuve et du coup, allez. Vous voyez quand vous avez une identité et cette identité, elle est bravée. Donc il y a quelqu'un ou quelque chose ou un concept qui brave cette identité-là. Pour vous, ça peut être très douloureux de se poser la question si votre identité voilà, tu te sens un peu attaqué, quoi. Tu te sens attaqué. Quand tes valeurs et ton identité, ils sont mises en questionnement, tu te sens un petit peu attaqué. Bref, je fais une parenthèse.
Quoique c'est un sujet très intéressant, hein, l'ego et l'identité et tout ça, je trouve ça vraiment très intéressant aussi d'en parler. Mais pas aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais vous parler vraiment euh, de la vie, quoi. De la vie. Vous allez me dire, oui, t'as 24 ans, c'est normal que tu te poses des questions, mais je me pose pas des questions existentielles, dans le sens où je suis pas là en mode... c'est vraiment juste des questions d'évolution, je pense. On est humain et on a tous, je pense, une obsession avec qu'est-ce qu'on fait ici, d'où on vient. Ah, on a un invité qui s'apprête à venir. Bonjour Mimo, ça va? Et tu caches un peu la caméra, hein? Tu vas bien? Oui, toi, tu te poses pas trop la question d'où tu viens, hein, du moment que... Attends, je vais juste pousser un peu tes fesses pour que tu mettes comme ça. Viens, tu peux t'installer, mets-toi là. Voilà, très bien. Donc je disais, c'est pas forcément quelque chose qui me travaille, dans le sens où, juste, je me dis, on est humain et on a, à chaque étape de notre évolution, il suffit de voir dans l'histoire, on a toujours été obsédé avec d'où on vient. En commençant par les religions, et puis tu vas dans l'astrologie un peu plus loin, la physique, les maths, la gravité, je peux parler plein de concepts qui viennent d'une recherche de réponse en fait. On recherche constamment une réponse d'où on vient. D'où on vient, qu'est-ce qu'on fait ici et je suis pas incroyable comme pas du tout, je me pose pas vraiment les mêmes questions que des grands physiciens et mathématiciens de notre histoire, mais j'ai quand même j'ai quand même envie de savoir quoi. Et d'ailleurs, j'ai déjà posé cette question-là, enfin j'ai déjà abordé le sujet avec d'autres personnes et ils m'ont dit bah tu le sauras après ta mort quoi. Mais oui, ok, mais du coup j'ai pas envie de mourir avec des regrets parce que si je meurs et que du coup pendant ma vie ici je me suis pas entre guillemets entraînée ou réveillée ou renseignée assez, ça va me faire chier quoi. Si j'arrive à ma mort et que je me dis ah en fait c'était ça, ou peut-être que c'est un truc grandiose et que on est des êtres multidimensionnels et que je pars dans un truc. Mais je sais pas, je pense que j'ai juste besoin de réponses en fait. J'ai besoin de réponses de l'univers. Je pense qu'à 24 ans, t'aimerais bien que quelqu'un te donne toutes les réponses sur une feuille de papier blanche, mais ça n'y arrivera pas, malheureusement. Comme je vous ai dit, il y a 2 épisodes, je crois, je suis en pleine formation de boulangerie, pâtisserie. Là, je suis en 2e année, je fais de la pâtisserie. Euh, Ça m'emballe pas trop, quoi. C'est un métier que je peux faire pour m'en sortir. C'est un métier noble, c'est un métier qui paye bien. Tu peux vivre avec, quoi. C'est pas grandiose, ça va pas changer le monde, mais... Je vous parlais de valeurs là tantôt. Ben, une de mes valeurs, c'est de rester aligné avec soi-même, je pense. Non, j'en suis sûre, c'est de rester aligné. Dans ma vie, à chaque fois que j'ai un peu dévié, et je vais vous expliquer quelque chose, une histoire, mais quand j'ai commencé l'année dernière ma première année en boulangerie, j'avais vraiment soif d'argent. Et étant une nouvelle étudiante, j'en avais pas beaucoup. Donc ça m'a beaucoup ennuyée parce que une fois que j'avais terminé mon stage en mai, je me suis retrouvée sans argent, malgré que j'avais un salaire maigre en apprenti. J'avais quand même un petit peu de sous. Arrivé en mai, j'avais plus rien dans les poches. Et du coup, j'avais décidé de reprendre un métier que j'avais laissé à l'abandon parce que justement, je m'identifiais plus beaucoup. Et c'est la périculture. Donc la périculture, c'est travailler avec les enfants, aide à l'enfance, accueil enfants et tout ça. Euh, c'est un métier qui me plaisait beaucoup quand j'étais jeune, dû à mon enfance, parce que j'ai dû beaucoup m'occuper d'enfants quand j'étais plus jeune, et babysitting, demi-sœur entre autres, et je pensais que ça me plaisait beaucoup et que c'était ce que j'aimais faire. Du coup, quand j'ai eu mon CSS ou mon bac pour les français, j'étais en périculture. Donc j'ai eu mon CSS, mon bac, et puis j'ai eu une mention, enfin un autre diplôme de périculture et de gestion, où je pouvais devenir péricultrice et ouvrir aussi une crèche.
Donc à ce moment-là, j'avais des grands plans d'ouvrir ma propre crèche et devenir directrice et avoir une équipe et ta 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 ta, ça s'est jamais fait. Et je vais vous expliquer pourquoi, parce que ce métier-là, il ne rentrait pas dans mes valeurs. Le métier de puéricultrice est très beau, tes collègues le sont pas forcément. Et c'est un métier de femme. Les femmes parlent beaucoup, sont jalouses, impulsives, et c'est difficile de s'en sortir quand t'as pas vraiment des... Tu t'identifies pas à ce monde-là, en fait, en général. Ça, c'était il y a quelques années. Maintenant, je reviens à l'année dernière où ben, j'arrive en mai, j'ai plus mes allocations d'apprenti. Et du coup, je me dis, ah bah tiens, c'est vrai, c'est vrai ça, j'ai un diplôme en périculture. Pourquoi est-ce que je n'irais pas en intérim et je trouverais vite du travail et je trouverais vite de l'argent. Du coup, c'est exactement ce qui s'est passé. J'ai commencé l'intérim et on me mettait de crèche en crèche. J'ai fait beaucoup de crèches. Beaucoup, c'est-à-dire 4 ou 5. Et après, ça s'est très mal passé. Je suis tombée malade. L'intérim n'a pas du tout aimé ça. J'ai voulu arrêter. Ça s'est très mal passé à la fin. Même si au début, j'aimais bien, mais à la fin, je pouvais plus me mentir à moi-même et me dire oui, c'est ça que tu dois faire, c'est ça ta vie en fait. Non, j'arrivais plus à me dire que je pouvais faire semblant en fait, je pouvais faire semblant d'aimer ce que je faisais. Du coup, je n'aimais plus ce que je faisais et en parallèle, genre, je me suis dit que j'allais faire quelque chose plus, j'allais plus me concentrer sur la boulangerie. Donc, en plus, j'étais tombée super malade. Une enfant m'avait fait tomber malade dans mes dernières missions d'intérim. Et à la fin, j'étais complètement morte, démoralisée. J'étais vraiment pas très bien, quoi. Ça, c'était cette année encore, hein. Donc, au mois de mai de cette année, donc au mois de juin, j'ai passé mes examens dans la douleur de ma maladie. Et après, le début juillet, j'avais arrêté l'intérim. Ça me plaisait plus du tout. L'hypocrisie aussi en intérim qu'il y avait avec certaines personnes. D'autres personnes étaient très gentilles et certaines personnes étaient très hypocrites. Mais bon, bref. Et du coup, quand j'étais en juillet et en août, j'étais complètement perdue. C'est là où j'ai fait une première chaîne YouTube de boulangerie et j'ai vraiment fait ça tous les jours de mes vacances en fait, où tous les jours je postais un short et le matin je filmais, puis l'après-midi je montais mon short et le soir je le postais. Ça a donné ses résultats, j'ai bientôt 7000 abonnés là, ça continue à monter même si j'ai pas posté depuis un moment, mais ça avait aussi son lot de désolement et d'erreurs, comme dans tout projet que tu entames, tu en apprends des leçons. Et à la fin, je me suis de nouveau dit, c'est pas ça que t'as envie de faire. C'est pas ça. C'est pas ça. Et ça m'énerve parce que c'est toujours comme ça. À chaque fois, je commence quelque chose et à chaque fois, je me dis, mais c'est pas ça. C'est pas ça que tu. Genre, non. Et c'est même pas que je m'en lasse. C'est juste que je sais que c'est pas ça que je dois faire. C'est autre chose. Et du coup, qu'est-ce que je fais? Je commence un autre projet et je recommence des recherches et je refais des vidéos ou alors je refais un business plan ou je refais un plan financier. C'est une boucle infernale et j'arrive pas à en sortir. Donc si vous avez des conseils, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Parce que j'en aurais vraiment besoin de conseils. Si vous aussi vous êtes passé par cette période-là dans votre vie où à chaque projet que vous entamiez, vous étiez coincé parce que vous commenciez un projet sans why en fait, sans savoir pourquoi, c'est quoi ce... C'est même pas ça. Quand j'ai fait mon autre chaîne sur YouTube, j'avais un why. Je me disais que cette chaîne, elle allait me propulser parce que plus tard, je voulais quand même ouvrir une boulangerie et que ça m'aurait fait déjà un public à qui parler, à qui montrer mes produits et ça m'aurait avantagé dans le futur. Sauf que maintenant, on est dans le futur, quelques mois plus tard, après le début de ma chaîne, et j'ai plus envie d'ouvrir quelque chose. Ça me plaît pas. C'est pas que ça me plaît pas, ça pourrait me plaire, mais c'est pas ce qui va me satisfaire. Vous allez me dire maintenant, qu'est-ce qui te satisfait? Allez, dis-moi, qu'est-ce qui te satisfait? Bah, je vais vous dire, qu'est-ce qui me satisfait? Le mystère. Je dirais la noirceur. Mais la noirceur de l'humain. Donc,
C'est pour ça que j'aime bien mes podcasts. On peut parler à quel point on sait rien. On sait rien du tout dans l'univers, on ne sait rien du tout, on est absolument insignifiant. On peut parler de ça, on peut parler de tout en fait, de tout. Et j'ai pas envie de rester bloquée dans un métier où je peux pas faire ça, où je peux pas explorer ça. C'est ça qui est vraiment dommage et qui aussi me produira vraiment beaucoup de regrets pour moi. C'est que si à la fin j'ouvre une boulangerie, ma boulangerie fonctionne plutôt bien, ou peut-être moyennement bien, voilà, je suis pas en faillite, mais presque. Pendant quelques années, je me tue au travail, pour peu de reconnaissance, ça, soyons honnêtes. Je décide que le chemin entrepreneurial ne me va plus et je décide de redevenir salarié. J'aurais fait tout ça pour à la fin ne rien faire. J'aurais appris de mes erreurs, j'aurais appris qu'est-ce que c'est que d'ouvrir, qu'est-ce que c'est que la gestion d'un magasin, les stocks, la vente, la clientèle, le marketing, les impôts, je sais pas, mais j'aurais appris beaucoup, mais c'est pas, c'est pas ça, c'est pas ça. Vous savez, j'ai des cartes ici. Bon, je suis à fond dans l'astrologie et tout ça, donc pardon Pepper. Donc j'aime bien beaucoup tout ce qui est mystique en fait. Donc l'astrologie, le tarot, les étoiles, les numéros d'ange, angel number, les trucs comme ça, les rêves. Ça aussi, on pourrait en parler des rêves. J'écris mes rêves depuis un moment. Il est sur mon téléphone. Bon, là je suis en train de filmer sur mon téléphone, mais j'écris tous les matins, quand je me réveille, j'écris les rêves dont je me souviens. Souvent, je me souviens du rêve du petit matin. Donc, je fais souvent un rêve. Donc, comme vous savez, hein, quand on dort, on a des cycles. Tu as plusieurs cycles. Des cycles qui durent plus ou moins 90 minutes, si je me rappelle bien. Et dans chaque cycle, tu as un sommeil léger, un sommeil profond, un sommeil où tu rêves, blablabla. Et souvent, quand je suis un petit peu perturbée dans mon sommeil et que je me réveille vers 3 heures du matin, que ce soit à cause de Pepper ou que ce soit autre chose, juste parce que j'ai dormi un peu trop tôt, j'ai déjà un premier rêve, j'ai déjà fait un premier rêve. Quand je fais ma nuit entière, donc quand je dors mes 3 cycles ou mes 2 cycles pendant la nuit, 3 cycles en général, je me rappelle que du rêve du petit matin. Donc le rêve que je fais entre plus ou moins 4 heures et 6 heures du matin. Ça, c'est vraiment le rêve que je me souviens le plus. Parce que dès que je me lève, je me rappelle, en fait, je me retrace tout le rêve et je l'écris aussi sur mon téléphone dans mes notes. Et voilà. Il y a déjà des fois où je me suis levée à 3 heures du matin. J'ai aussi pris mon téléphone pour écrire le rêve dont je me rappelais. Et du coup, ces journées-là, j'avais 2 ou 3 rêves que je devais écrire. J'avais mon rêve de mon premier cycle, de mon deuxième cycle. Et des fois, je fais aussi un tout petit rêve quand genre, je me lève, mais que je retourne dormir parce que j'ai encore le temps de dormir le matin, etc. Je fais ça depuis un moment. Et c'est rien passé de bizarre. Surtout très symbolique. Des rêves, des fois, qui ont ni queue ni tête. Je sais même pas c'est quoi l'intérêt en fait pour mon subconscient de me montrer ça dans mes rêves. Mais des fois, j'ai déjà eu un rêve qui est devenu réalité. Enfin, plusieurs même. J'ai déjà eu, maintenant que j'y pense, ouais. J'ai déjà eu deux qui me marquent beaucoup. C'était un rêve où j'avais rêvé que j'étais dans une salle de sport et que dans cette salle de sport, il y avait des jeux. Mais c'était un petit peu des jeux d'arcade. Et ces jeux d'arcade, en fait, ils te servaient à justement... Attendez, je vais juste voir si ça filme encore, parce que j'ai déjà eu la blague. Ah oui, voilà. Ok. Donc ces jeux d'arcade... Oula. Ok. Ces jeux d'arcade, ils t'aidaient à faire du sport. Donc imaginons, je sais pas si vous voyez un petit peu les jeux où c'est un peu type Pac-Man. Bah c'était Pac-Man, mais toi t'étais Pac-Man et tu devais un petit peu bouger pour faire du sport. C'était vraiment très lucratif. Et dans le rêve aussi, donc ça on parle toujours de mon rêve, la salle était très dark, elle était très lugubre, je voyais à peine devant moi. Et tout était très tapissé, et comme un peu dans une salle de cinéma. J'avais écrit tout ce rêve-là, blablabla, j'ai même pas prêté attention. Et plusieurs mois plus tard, donc 2 ou 3 mois plus tard, je me dispute très fortement avec ma petite sœur.
je vais à la salle pour me changer les idées, je vais courir et je vais à la salle dans la réalité et je vois qu'il y a un jeu. Mais exactement le même jeu, donc c'était Pac-Man, et c'était en fait pour une pub d'une nouvelle montre de Samsung. Et du coup, tu devais mettre ta montre dans la réalité, dans la salle. T'avais genre ta montre Samsung et elle comptait tes calories, ton effort et tout ça. Et en même temps, bah, t'avais un jeu avec. Et c'était exactement le même jeu, donc Pac-Man, et le même exercice. Où c'était un exercice où tu devais un peu suivre Pac-Man, mais t'étais debout et tu faisais des squats en fait. Ça t'entraînait tes jambes. Et c'était de l'endurance quoi, parce que tu devais monter et puis descendre. Je sais pas si je suis claire dans mes explications. Et ça m'a vraiment choquée. Quand je suis arrivée devant la salle et que j'ai vu ça, il y avait aussi les mêmes couleurs, vous voyez, c'était un stand bleu. Et dans mon rêve aussi, le jeu, tout autour du jeu, j'avais comme des nuances de bleu, des lumières bleues en fait. Ça m'a vraiment beaucoup choquée, surtout que déjà j'étais très émotionnelle quand je suis arrivée à la salle, vu que je venais de me disputer avec ma petite sœur et que j'étais triste. Et du coup, quand je suis arrivée là, je me suis vraiment dit, mais attendez, j'ai déjà vu ça quelque part. Et je pensais au début que j'avais un déjà vu, et du coup, j'y ai pas trop prêté attention. Et puis quand j'ai commencé à faire mon sport et à me chauffer sur le tapis, je me suis dit, mais non, j'ai rêvé de ça, j'ai déjà rêvé de ça. Et voilà, j'ai déjà rêvé aussi de plein de trucs. De ma grand-mère. J'ai déjà rêvé que ma grand-mère, elle était ici, chez moi. Et c'était très bizarre aussi parce que c'était comme si elle était là. Tout était très... Dans mon rêve, tout était très lumineux et un peu comme... allez, dans une pièce où le soleil tape en fait et tout était très illuminé mais presque trop illuminé où j'arrivais à peine à voir en fait qu'est-ce qui se passait et j'avais ma grand-mère qui était juste à côté de ma mère et qui elle était juste assise comme ça et elle regardait genre la télé à côté de ma mère comme si elle vivait avec nous quoi mais elle est plus là elle est décédée et c'était très bizarre enfin tous des rêves comme ça du coup j'ai aussi fait des rêves sur une boulangerie. Bref, j'ai écrit tous mes rêves. Si ça vous intéresse, je peux faire aussi une vidéo sur ça, sur les rêves et comme mon expérience avec ça et pourquoi j'écris mes rêves aussi. Mais quand je vois ça, quand je quand je j'ai vu quand tu vis des trucs comme ça, tu peux pas genre te dire ouais, allez jusqu'à la fin de ma vie, je vais faire du pain. Et je veux pas être arrogante ou je veux pas être pour y gâter. Vous voyez ce que je veux dire? Je veux pas être pour y gâter, je veux apprécier aussi que le travail c'est la vie et que sans travail dans cette économie, dans cette société, je peux pas vivre en fait et je sers à rien dans la société si je bosse pas et tout ça. Bon, il y a des gens qui seront pas d'accord avec moi, qui me diront que le travail c'est pas la vie et tout ça et je suis aussi d'accord avec eux que c'est pas la vie mais la réalité est que j'ai besoin d'argent pour vivre en fait et je peux pas avoir d'argent sans travail. Et voilà, ça c'est la réalité. Donc voilà, c'était juste pour parler de ça. Voilà, je peux pas en fait accepter qu'on est humain, c'est tellement une chance sur 1 milliard de millions de milliers qu'on soit ici sur cette terre et qu'on vit. Et je vous parle même pas spirituellement, je vous parle scientifiquement parlant. Ma naissance et votre naissance à vous, les gens qui vivez, qui sont en train de regarder là. Oh, oh ma petite lumière est éteinte. Hello. Ah, il y avait un truc. Ah, c'est mon ordi. Hop là. Sorry. Désolée, hein. Ok, tu vas te rallumer maintenant? Voilà. Donc je disais... elle est jolie cette photo. Oh, pardon. Oh, Mimou, t'es devant mon PC, mec. Ok. Je vais ouvrir juste la musique, comme ça mon PC se met pas en veille. Et j'ai encore la lumière du coup. Je mets doucement, hein, parce que j'ai pas envie d'être strike par les droits d'auteur. Donc je disais, il y a tellement une infime chance pour ma naissance et votre naissance à vous qui regardez, que je peux pas, en fait, la chance que j'ai de vivre, je veux pas la gâcher en faisant du pain pendant 60 ans. Je sais pas si quelqu'un d'autre est d'accord avec moi,
Mais j'ai pas envie d'avoir de regrets. J'ai pas envie d'avoir de regrets. Je veux pas avoir de regrets et me dire que la vie, c'est ça. Je pense que je serais vraiment beaucoup plus épanouie si je pouvais faire ce que j'aimais faire. J'aime bien parler aux gens, j'aime bien parler, discuter, découvrir, poser des questions, beaucoup de questions, parler du tabou. J'aime trop, j'aime beaucoup faire ça. C'est ma passion, c'est ma passion. Ma passion, c'est pas faire du pain, en fait. C'est pas, euh, c'est pas vendre, c'est pas m'occuper des enfants, d'autres personnes. C'est pas ça. J'aime bien. Ça me rend un peu triste, vraiment. Je me dis, c'est pas possible de devoir vivre une vie que tu n'aimes pas, en fait. Ça craint. Ça craint, vraiment, ça craint. Bon, je suis en train de, je suis en train de partir un peu vers la tristesse, mais c'est pas grave, ça fait aussi partie justement de la vie. Je pense vraiment que genre, j'aimerais beaucoup devenir podcasteuse. Je pense vraiment que c'est un métier pour moi, mais c'est un métier qui prend du temps. Et aussi, je pense pas que c'est une entrée facile, quoi, de devenir podcasteuse. Je pense que c'est aussi quelque chose que si tu le fais pendant longtemps, oui, tu auras peut-être du succès, mais il faut s'accrocher, quoi. Mais moi, j'aime bien faire ça, j'aime bien forcément parler. Et j'espère avoir aussi d'autres personnes à côté de moi sur qui je peux... Mes idées, elles peuvent un peu bondir et je peux aussi parler de ce sens mystique de la vie ou des rêves ou de l'astronomie, de l'astrologie. Astronomie? Astrologie, euh, du tarot, enfin je sais pas, peu importe ce que la personne elle a envie d'en parler, mais c'est ce que j'aime faire. Et je veux pas que de l'argent il me vole ça. Je veux vraiment pas. Aussi je suis chanceuse, je suis chanceuse. Je suis chanceuse parce que j'ai une mère qui m'aide beaucoup financièrement et qui me met pas dehors forcément, genre elle m'aide avec aller mes dépenses et c'est super cool, je suis vraiment très reconnaissante. Je lui exprime ma gratitude tout le temps. Euh, mais j'aimerais bien aussi lui rendre ça, d'une manière ou d'une autre. C'est pour ça que je vais continuer à faire mes vidéos. Je vais en faire une par semaine, même si pas deux par semaine. Et je vais en faire, je vais en faire, je vais en faire, jusqu'à ce que ça... Jusqu'à ce que j'espère que au moins ça m'apprendra quelque chose, quoi. Mais ça, c'est ce que j'aime faire. J'aime bien faire ça. Si je pouvais le faire pour un métier, et s'il y avait des... S'il y aurait... Les si n'aiment pas les ré. Si n'aiment pas les ré. Aurait. Avait. S'il y avait des études... Pardon. S'il y avait des études qui te permettaient, en fait, d'aboutir en tant que podcasteuse, ou juste, voilà, que tu puisses parler avec des gens pendant des heures, je l'aurais fait. Oh, je serais je serais déjà diplômée, en fait. Je serais déjà diplômée, j'aurais déjà mon métier, en fait. Mais heureusement qu'on a YouTube, heureusement que j'ai accès à Internet et que j'ai un micro et un téléphone que je peux me filmer. Ou sinon, ce serait quasi impossible pour moi de le faire. Enfin voilà, n'hésitez pas à me dire vous dans les commentaires qu'est-ce que vous pensez de la vie et c'est quoi votre rêve dans votre vie. Qu'est-ce que vous aspirez à être et qu'est-ce qui vous épanouit vous dans votre vie. S'il n'y aurait pas toute cette pression d'argent et de société et capitalisme et tout ça, qu'est-ce que vous auriez fait en fait? Qu'est-ce qui vous épanouirait vous? Donc n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Merci aux 10 personnes qui ont regardé mon épisode précédent avec ma petite soeur, ça me fait super plaisir. Merci toujours à mes 10 abonnés. N'hésitez pas à vous abonner si vous voyez cette vidéo, ça me ferait aussi super plaisir. Et j'espère que vous avez apprécié ma crise existentielle pendant 20 minutes.